Si vous avez vos Bibles ce soir, nous allons faire notre lecture dans les livres de Jérémie, chapitre 18. Jérémie chapitre 18, nous allons lire du 1er au 10e verset. Vous avez votre Bible avec vous? Nous allons nous tenir debout et faire la lecture. Lisons la parole de Dieu. La parole descend dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et voici, il travaillait sur un tour. Amen. J'ai un petit souci là. Gloire au Seigneur. Nous venons de lire un passage merveilleux, nous pouvons reprendre nos places. Le passage que nous venons de lire nous parle d'un homme, Jérémie, un prophète fort et puissant, qui a exercé pendant également un moment très difficile, parce que c'était un moment d'apostasie, où le peuple de Dieu s'était détourné totalement de Dieu, et malgré plusieurs interpellations, malgré plusieurs appels de la part de Dieu, mais le peuple est resté dans sa position, n'a pas voulu changer de position. Et suite à cela, Dieu a annoncé le jugement. Et le jugement qui devait arriver. Et c'est pendant ce moment que Jérémie s'est levé pour essayer de faire comprendre au peuple que parce que vous n'avez pas écouté la parole de l'Éternel, parce que vous ne vous êtes pas détournés de vos mauvaises voies,
le jugement viendra. Pendant que lui annonçait ces choses, il y avait d'autres prophètes qui se levaient pour dire au peuple, oh, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas laisser le temple être... Non, c'est quand même la ville de Dieu. Dieu ne peut pas laisser son temple être détruit. Ne l'écoutez pas. Et il a passé des moments très difficiles parce qu'il était rejeté de tout le monde. Plusieurs fois, on l'a essayé de le tuer. On a voulu monter des complots contre lui pour le faire taire. On l'a jeté dans des citernes. On l'a mis en prison parce qu'il annonçait des choses qui n'étaient pas ce que le peuple voulait entendre. Et dans le chapitre 18, Dieu va lui envoyer. Dieu va lui envoyer parce qu'il avait des choses à lui dire. Dieu a des choses à dire à Jérémie, son prophète. Mais remarquez, il ne veut pas le faire comme d'habitude, ni dans le lieu où il se trouvait habituellement. Si Jérémie avait l'habitude d'être dans le temple, Dieu veut lui parler, mais pas dans le temple. Si c'est chez lui, il dit non, pas chez toi à la maison. Mais je veux te parler. Mais Seigneur, tu me parles toujours ici. Mais il dit non, je veux te parler. Jérémie doit se déplacer. Il doit quitter son lieu habituel parce que Dieu veut lui parler. Parce que Dieu a des choses à lui annoncer. Dieu lui donne un rendez-vous dans la maison du potier. La Bible est remplie de cette image de potier. Dans la maison du potier. Dieu dit à Jérémie, change ton environnement. Dieu veut te parler. Déplace-toi, quitte ton lieu de confort. Dieu veut te parler. Change ton environnement. Parce que Dieu veut te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas d'être là où on se sent à l'aise, mais d'être là où on peut entendre la parole de Dieu. Là où on peut entendre Dieu parler. C'est là où il faut être. Le problème n'est pas d'être dans un beau bâtiment, mais d'être où Dieu peut te parler. Et d'être aussi à côté et avec les personnes par qui Dieu peut te parler. Il dit, va dans la maison du potier. Ce n'est pas un lieu attrayant, la maison du potier. Ce n'est pas un lieu agréable, c'est un endroit sale. Il y a des désordres partout, la saleté partout. Mais il dit, va là-bas. À côté du potier. Là, je veux te parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas d'être dans un endroit où tu te sens à l'aise, mais d'être là où Dieu peut te parler. Et d'être avec les personnes par qui Dieu peut te parler. Écoutez la précision que nous donne la version parole de vie. La parole de vie souligne quelque chose de très important. Il dit, le Seigneur adressa sa parole à Jérémie en disant, Jérémie, descends tout de suite chez le potier. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Il dit, descends tout de suite. Vous avez remarqué ça? Il dit, descends tout de suite. Soulignez cela, frères et sœurs. Tout de suite. L'ordre d'aller entendre Dieu a un caractère urgent. Et entendre Dieu est tellement important que Dieu veut que ça se fasse tout de suite. Ne tergiverse pas. Il faut le faire tout de suite. Vu les enjeux du moment, Jérémie, il faut te précipiter. Je veux te parler tout de suite. Il y a donc une urgence pour le peuple de Dieu. Il y a donc une urgence pour les serviteurs de Dieu.
d'entendre la voix de Dieu, surtout dans ce temps de la fin. Ce qui est urgent pour toi, frère, sœur, entendre Dieu ou chercher des connexions pour le mariage d'abord. Qu'est-ce qui est plus urgent pour toi? Entendre Dieu ou chercher des connexions pour ta carrière d'abord? Qu'est-ce qui est plus urgent pour toi? Est-ce entendre Dieu ou chercher d'abord comment tu peux monter dans ton travail? Il y a donc une urgence. Il y a une urgence, peuple de Dieu. L'urgence d'entendre Dieu. L'urgence d'écouter Dieu. Il dit tout de suite, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Entendre Dieu ou d'abord ton ministère? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Dieu dit à Jérémie, descends tout de suite. Descends tout de suite. Frères et sœurs, il nous faut descendre de nos occupations et préoccupations pour prendre le temps d'écouter Dieu. Car des fois, nous sommes tellement occupés, nous sommes tellement préoccupés, au point que nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu. Mais il est temps de descendre. Il est temps de descendre pour écouter Dieu. Parce que, frères et sœurs, Dieu peut nous parler partout. Mais le problème, il nous faut descendre. C'est là le problème. Dieu peut nous parler partout, dans notre bureau, dans nos lieux de travail. Dieu peut nous parler de train, le métro. Dieu peut nous parler partout. Mais le problème, il faut descendre. C'est la technologie, tout ça. Il nous faut descendre de nos activités, car des fois nous devenons plus activistes et nous n'avons plus le temps d'écouter Dieu. C'est important de prendre le temps d'entendre. Alors descends. Descends de ton sycomore. Dieu veut te parler, Zachée. Descends de ton orgueil. Laisse de côté ta position et tes titres. Descends, humilie-toi, descends. Écoute la voix de Dieu. C'est important de prendre le temps d'écouter Dieu. C'est important. Car il nous faut être dans de tels ou tel autre ministère parce que Dieu nous a appelés dans ce ministère. Parce que Dieu nous a appelés dans ce ministère. Et on est là-bas parce que nous avons entendu Dieu. Tu veux commencer une église parce que Dieu t'a dit, va commencer une église. Et non pas parce que c'est la mode. Jérémie se trouve dans la maison du potier, non pas par mode, mais il se trouve là parce que Dieu lui a dit, va dans la maison du potier. Oh, Dieu ne lui a pas dit, va chez le boulanger. Il ne lui a pas dit, va chez le pâtissier. Va voir les agriculteurs. Non, mais il dit, dans la maison du potier. Il est là parce qu'il a entendu Dieu. Si quelqu'un le regarde, il dit, mais ce n'est pas ton lieu habituel, Jérémie, là où tu veux y aller. Il dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il est allé chez le potier parce que c'est là que Dieu le voulait pour le moment. Je suis là où je suis parce que j'ai entendu Dieu me dire va. Tu peux aller là où tu veux, mais il faut que Dieu te dise va. Parce que tu as entendu Dieu. Non pas parce que tout le monde va
là-bas et toi aussi tu vas. Le mal aujourd'hui, c'est que nous sommes de faire des choses parce que tout le monde le fait. Je vis beaucoup de jeunes devenir photographes parce qu'ils voient tout le monde le faire. Tout le monde le fait. C'est à la mode. Non. Il y a des choses pour lesquelles on ne s'amuse pas. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Écoute Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, écoute Dieu. Remarquez sans hésiter, Jérémie descend dans la maison du potier. Pourquoi? Parce que lui aussi voulait entendre Dieu. Ce n'était pas un milieu attrayant, mais comme il aimait entendre Dieu, il descend. Je dirais combien parmi nous aiment et désirent entendre Dieu? Jérémie ne sait pas ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit seulement descends et là je te parlerai. Jérémie ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut me dire. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Est-ce un message qui va me faire du bien, me réjouir, ou un message de malheur qui va m'attrister? Est-ce un message de brisement ou un message de relèvement? Je ne sais pas, mais je descends. Je ne sais les contenus, mais je descends pour l'écouter. Malheureusement, aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup fuient et évitent les endroits où Dieu peut leur parler. Oh, entendez-les, écoutez-les dire, je n'irai pas là-bas, dans vos églises, on parle de la vie des gens. Non, vos pasteurs-là, ils parlent de la vie des gens. Mais comment tu peux vouloir venir dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, pour qu'ils ne parlent pas de ta vie? Quand tu viens comme tu es venu ce soir, c'est pour que Dieu parle à ta vie. Alors pourquoi quand il parle, tu dis, oh non, ils exagèrent, il parle de ma vie. Réjouis-toi, dis, Dieu connaît ma vie. C'est pourquoi il parle de moi. Il dit, descends. Beaucoup évitent. Ils évitent. Ils fuient et évitent des personnes qui leur parlent de la part de Dieu. Ils les évitent. J'ai entendu les gens dire, c'est tel pasteur, il faut l'éviter parce que lui, si tu le croises, il risque de te dire quelque chose. Il voit, il risque de voir. Alors il faut, parce qu'il va voir. Ils évitent des personnes qui peuvent leur parler de la part de Dieu. Des moments où Dieu peut leur parler, comme des moments de retraite, des moments de jeûne et prière. Ils évitent ces temps-là. Ils ont toujours des choses à faire pour ne pas être là. Ils ont peur que leur hypocrisie soit dévoilée. Ils ont peur que Dieu leur demande d'abandonner ceci ou de faire cela. Ils ont peur. Dieu dit à Jérémie, descends. Descends dans la maison du potier, là, je te parlerai. Remarquez, Jérémie est envoyé à la maison du potier pour écouter et non pas pour parler. Il est envoyé à la maison du potier pour observer et regarder, non pas pour faire quelque chose. Mais Jérémie, c'est quelqu'un qui est habitué à parler. Quand Dieu lui envoie, c'est pour parler. Mais là, quand il entend Dieu lui envoyer, Dieu lui dit, tu vas dans la maison du potier. Tu regardes, tu observes. Tu vas écouter. Regarde ce que fait le potier et non pas pour faire quoi que ce soit. Va pour écouter et non pour parler. Va pour observer et non pour faire. Bien-aimé, Dieu t'envoie dans ces milieux, dans ces endroits pour écouter. Dieu t'envoie à côté de cette personne pour écouter et observer. Jérémie est un prophète. Il sait que quand Dieu lui envoie quelque part, c'est pour parler. C'est son travail.
Son travail, c'est de parler. Mais dans la maison du potier, Jérémie doit regarder faire et écouter ce qui sera dit. Voilà le pourquoi de sa présence dans cet endroit. Écoutez. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où Dieu ne te veut pas dans les activités, mais dans l'écoute. Il y a des moments où Dieu te veut dans l'écoute et non pas dans les activités. Dieu te veut dans certains moments dans l'écoute, pas dans l'activité. Dans l'écoute de ta femme, dans l'écoute de tes enfants et dans son écoute à lui. Être juste là pour les écouter et les regarder. Pas pour être dans de multiples activités. Être là pour les admirer, admirer leur travail. Juste pour faire attention à leurs gestes, à regarder leurs devoirs, leurs activités. Juste être là. Dieu dit à Jérémie, sois là. Ne dis rien, ne fais rien. Vous savez, il y a des gens qui ont difficile à être dans les endroits sans rien dire, sans rien faire. Ils sont tellement hyperactifs. La seule punition que vous pouvez leur demander, c'est de ne rien dire. Vous allez remarquer, même à l'église, quand on dit silence, restons calmes. Quelques minutes, vous allez entendre. Oh, on a dit restez calmes. Restons là. Il y a des gens qui ne supportent pas le silence. Il y a des gens qui ne supportent pas l'inactivité. Quand il est là, il faut faire quelque chose. Jérémie, tu aimes parler, mais va dans la maison du potier. Regarde, écoute. Il y a des moments comme ça. Juste pour regarder et écouter. Juste écouter. Juste être là. Dieu dit à Jérémie, sois là. Ne dis rien, ne fais rien. Regarde et écoute. Aujourd'hui, la première des choses que cherchent les gens, c'est qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux dire. Sois là pour regarder, écouter. Non pas d'abord pour faire et pour dire. En regardant Jérémie a vu le potier jeter brusquement un vase et recommencer à fabriquer un autre. Jérémie pouvait se dire, même si ça montait au plus profond de lui pour dire, oh, regarde-moi, comment tu peux jeter un vase aussi précieux? Tu pouvais déjà le placer dans la vitrine. Là, dans la vitrine, tu pouvais le placer. Il dit non, même si ça bouillonne, observe, regarde. Observe et regarde. Bien-aimé, il y a des moments comme celui-là. Il y a des moments où tu découvres des choses. Tu découvres certaines choses, mais Dieu ne te donne pas l'occasion ni de parler, ni de faire quoi que ce soit. Tu découvres des révélations dans la Bible, mais Dieu te donne ni occasion de parler, ni de faire quoi que ce soit. Ça bouillonne, mais pas d'occasion. Tu vas haïr les gens, les pauvres potiers. Mais celui qui t'a envoyé t'a dit, regarde et observe. Ça bouillonne. J'ai trouvé une révélation. Mais observe et regarde. Écoute. Écoute. Il y a des choses, des moments comme ça, où Dieu nous amène dans cet exercice-là, de regarder et d'écouter. De regarder et d'écouter. Si pendant ce moment, tu essaies de faire quelque chose, tu le feras mal. Tu vas casser, tu vas blesser, tu vas tuer.
Parce que tu n'as pas l'onction pour faire ça. Même si tu le sais, tu as l'onction d'écouter et de... Si à ce moment, Jérémie osait dire quelque chose, il dirait autre chose que ce que Dieu lui a dit. Il doit regarder, observer et écouter. Et en observant, frères et sœurs, nous apprenons beaucoup. J'aime ce que Naomi a dit à Ruth. Quand il lui a envoyé auprès de Boaz, il lui a dit, observe, regarde le protocole, comment ça se fait les choses. Regarde, ne te précipite pas à parler, ni de te lancer, mais observe d'abord. Regarde, on apprend beaucoup en observant. Car souvent nous faisons beaucoup de bêtises, parce que quand nous arrivons, nous voulons tout de suite faire quelque chose, sans observer. Il y a des endroits où il y a des protocoles à suivre. Jérémie, regarde. Jérémie, tu es ici pour apprendre, pour observer. Arrivé dans la maison du potier, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le potier en train de travailler sur un tour. Il ne comprend vraiment pas grand-chose de tout ce qu'il voit. Mais une chose est certaine, même s'il ne comprend pas tout ce qu'il voit, tout ce que le potier fait, il le voit se déplacer, il prend de l'argile, il le met sur le tour, il voit, il jette de l'eau dessus, il regarde, il ne comprend rien. Mais même s'il ne comprend rien, une chose est certaine, c'est qu'il trouve un potier pas en train de dormir. Il ne trouve pas un potier main croisée. Il ne trouve pas un potier en contemplation, mais il trouve un potier en plein travail. Le potier travaille. Même si Jérémie ne comprend pas ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe autour de moi, ce qui m'arrive, mais il y a une chose. Pendant que toi tu ne comprends pas ce qui se passe, pendant que tu ne comprends même pas pourquoi je suis dans ces milieux, une chose est certaine, c'est que le potier travaille. Le potier travaille. Ce qui est étonnant, c'est de voir que le potier fait ce qu'il a en fait. Il remarque qu'un vase n'a pas marché, il change, il fait un autre. Jérémie observe, mais le potier ne lui dit rien. Le potier, non, ce n'est pas mon problème. Le potier est concentré dans son ouvrage. Il est concentré dans son travail. Il n'explique même pas pour dire non, Jérémie, tu sais, quand je fais ça, ça veut dire ça. Quand tu me vois me déplacer, aller là-bas, non, ce n'est pas son problème. Tu ne comprends pas, mais moi, je continue mon travail. J'aime ce que Dieu a dit dans Jean chapitre 13 à Pierre. Lorsqu'il commençait à laver le pied des disciples, il lave le pied des disciples. Arrivé auprès de Pierre, et Pierre regarde, il dit, mais Seigneur, tu ne peux pas me laver. C'est incompréhensible ce que tu fais. Tu es quand même notre Seigneur. Dans la tradition juive, c'est le plus petit qui doit laver le pied des plus grands. C'est le serviteur. Et sûrement Pierre, quand il a regardé, il dit, je regarde, c'est Jean. Le plus petit ici, c'est Jean. Jean. Cette affaire ici, dans la tradition, c'est qui? C'est le plus petit. Parce que n'oubliez pas, avant d'entrer dans cette maison, dehors, ils discutaient sur qui est le plus grand. C'était ça leur discussion. Qui est le plus grand? Pierre dit, mais, oh, calmez-vous les gars. Vous savez? Jacques pouvait dire, oh, calme. Ce n'est pas parce que tu es âgé que tu es plus grand. Ils se battaient sur qui est le plus grand. Quand ils arrivent dans la maison, la première chose que Jésus prend, il prend la serviette, il met une bassine d'eau, il prend et commence à laver. Pierre est choqué. Mais ce que j'aime, quand il refuse, écoutez ce que Jésus lui dit. Il dit, ce que je fais, Pierre, tu ne le comprends pas. Jésus est conscient que ce qu'il est en train de faire dans la vie de Pierre, Pierre ne le comprend pas. Mais Jésus ne dit pas, bon, comme tu ne comprends pas, j'arrête. Ou bien je t'explique, tu vois ce que je suis en train de faire. Ça veut dire ceci. Non, la Bible dit, ce que je fais, c'est-à-dire je suis en train de faire. Je sais que tu ne comprends pas, mais je le fais quand même. Et tu le comprendras bientôt.
Je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant parce que tu ne comprends pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas arrêter ce qu'il est en train de faire dans votre vie parce que vous ne comprenez pas. Il va continuer à faire. Ça vous fait mal, mais il dit, je le fais quand même. Mais Seigneur, je ne comprends pas comment tu peux amener dans de tels milieux. Ce n'est pas mon milieu. Je ne me sens pas à l'aise ici. Non, mais non, ce n'est pas ici. Il dit, ce que je fais, tu ne comprends pas. Mais je le fais quand même. Votre incompréhension de l'œuvre de Dieu dans votre vie autour de vous n'empêchera pas Dieu de continuer le travail qu'il est en train de faire. Comme ce potier ne s'est pas arrêté parce qu'il voit Jérémie est là, il ne comprend rien, mais il continue à faire son travail. Je suis venu dire également ce soir à quelqu'un, Dieu est au travail. Dieu travaille, qu'importe ce qui se passe autour de vous, mais Dieu travaille. Vous ne comprenez pas pourquoi je suis là, pourquoi ceci m'arrive, pourquoi on m'amène là, pourquoi je me retrouve là, pourquoi vraiment, mais Dieu travaille. Au travers de tout ça, Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire une œuvre. Il est en train d'accomplir quelque chose dans votre vie. Dieu travaille. Dieu continue à bosser. Et rien ne peut lui empêcher de faire ce qu'il a prévu de faire, même pas ton incompréhension. Du reste, nous ne comprendrons pas tout. Il y a des pourquoi ici sur terre qui n'aura jamais de parce que. Il n'y aura jamais de parce que ici sur terre. Vous allez vous battre à chercher pourquoi, prophète tel, ils vous diront n'importe quoi et tout, mais sauf ce que vraiment Dieu voulait que vous sachiez. Acceptez le travail du potier. Ça ne vous arrange pas. Ce n'est pas dans un lieu habituel, mais acceptez le travail. Il continue son travail. Car il a un but. Il continue. Amen. Il y a même des vases qui rataient. Et les potiers ne se relâchent pas. Ils recommencent tout à zéro. Ça, Néhémie ne comprend pas. Les vases ratent. Il ne se décourage pas. Il continue son travail. Car il a un but. Il sait ce qu'il veut pour chaque argile dans sa main. Ces potiers que Jérémie voit en plein travail persévèrent. Ces potiers qui est en train de voir Jérémie en plein travail et en train de persévérer malgré les manques, n'est rien d'autre que l'image de l'Éternel notre Dieu. Le verset 5 à 6, il dit, « Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Voilà la leçon. Dans la maison du potier, Dieu est le divin potier. Amen. Dieu est le divin potier. Un potier, c'est celui qui conçoit, façonne et encadre un objet pour lui donner la forme qu'il souhaite. Dans son travail, le potier cherche premièrement à trouver de l'argile qui est pour lui une matière première. Ainsi, le potier va sortir pour aller chercher dans les montagnes, pour aller chercher dans les rochers, dans les endroits sales, dans des décombres, pour chercher de l'argile. On le trouve en train de chercher, on se demande, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il cherche? Il se salit les mains. Où il va aller avec cette saleté de boue? Mais il le voit, il le prend, il transporte tout cela. Il amène cela. Il le prend, il se salit les mains. Parce que c'est son boulot. Il prend ces choses.
il les cherche. Cette argile que cherche le potier, les hommes ont marché dessus. Les hommes ont piétiné cette argile. Ils l'ont négligée. Ils ont fait n'importe quoi sur ça. Mais le potier va le chercher et l'amener dans sa maison ou son atelier. Remarquez, l'argile ne vient pas de même dans la maison du potier. C'est le potier qui va le ramasser. C'est le potier qui va la ramasser, qui va la chercher, l'argile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes cette argile-là que Dieu, dans son amour, a ramassée et a amenée dans sa maison, dans son atelier. Oui, frères et sœurs, il nous a ramassés. Il nous a ramassés dans la saleté du péché. Il nous a trouvés dans la poubelle du monde, avec l'odeur du monde, de toute forme de saleté. Le potier nous a pris tels que nous étions, sentant l'odeur du monde. Il nous a trouvés dans la saleté du péché. Le potier n'a pas eu peur de se salir les mains pour nous prendre à lui. Le potier amène l'argile telle qu'elle est dans sa maison. L'argile vient brute, avec sa saleté, ses défauts, sans forme. Remarquez, le potier n'exige pas à l'argile de se nettoyer d'abord, avant de le prendre, de se donner un peu. Hein? Non, mais l'argile, avant que tu entres un peu ici, donne-toi un peu une forme. Hein? Au moins, quand tu vas entrer, tout le monde va voir que tu as quand même une forme. Avant de venir dans ses mains, les potiers ne cherchent pas que l'argile puisse avoir une forme qui soit bien propre. Non, il les prend telle qu'elle est. Il accepte le potier. Il accepte l'argile telle qu'elle est. Et une fois l'argile dans ses mains, il commence à faire un travail de purification. Il commence à faire un travail de nettoyage. Alléluia. Bien-aimés, Dieu ne nous demande pas de changer pour qu'il nous accepte dans sa maison. Il nous dit, viens tel que tu es. Dieu ne nous exige pas de changer avant de venir à lui. Non. Viens tel que tu es. Mais nous disons aux gens, si tu veux devenir chrétien, si tu veux venir à l'église, il faut changer de tel ou tel autre comportement. Il faut changer tel ou tel autre comportement. Il faut devenir sérieux. Tu vas quand même venir à l'église. Il faut s'habiller de telle manière. Mais Jésus dit, viens tel que tu es. Car il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. C'est lui qui va te changer. Il ne demande pas de nous changer nous-mêmes. Bien remarqué, bien-aimé, ce que le potier a dans ses mains. Ce n'est pas un vase bien fait, mais de l'argile. Il dit, nous sommes comme de l'argile dans la main du potier. C'est-à-dire, ce que Dieu tient entre ses mains, c'est de l'argile. Ce n'est pas un vase. Quelque chose de déjà fait, de déjà formé, déjà bien, heureux même de présenter ça. De l'argile sans forme, comme ça. Si on le présente, les gens se demandent, mais c'est quoi ça? Mais le potier est heureux d'avoir de l'argile entre ses mains. Et c'est ce qu'il apporte dans sa maison. Et remarquez, ça c'est moi qui va de mes imaginations. Les vases déjà faits, parce que dans la maison du potier, il y a de l'argile, mais il y a aussi des vases qui sont déjà dans des vitrines. Parce qu'ils sont déjà faits. Ils ont déjà la forme qu'il faut, la peinture qu'il faut, la décoration. Ils sont déjà là. Les vases déjà faits se demandent, en voyant l'argile,
Mais qu'est-ce que cette chose? Mais qu'est-ce que cette chose? On ne peut quand même pas venir dans la maison du Seigneur comme ça. Franchement. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? C'est quand même la maison du Seigneur. Regarde son accoutrement, regarde. Ça, ce sont des vases déjà bien faits, qui regardent l'argile qui vient. Il n'a pas de forme avec toute la saleté possible. Regarde un peu son maquillage. Ça n'a rien d'évangélique. Et même sa façon de marcher, c'est dangereux de laisser des personnes comme ça dans l'église. Il faut avoir un œil sur eux. Frères et sœurs, il y a une chose qui doit nous rassurer pour l'argile. Il y a une chose qui doit nous rassurer. Nous sommes dans la maison du potier et l'argile est dans ses mains. Ça doit nous rassurer, frères et sœurs. Ça doit nous rassurer. C'est quand même l'argile, oui, mais elle est entre les mains du potier. C'est l'argile, mais entre les mains du potier. Mais entre les mains du potier. Et ça doit nous rassurer. Ça doit nous sécuriser. Juste l'argile, mais entre les mains du potier. L'argile, c'est vrai, elle est encore sans forme. Mais ce qui est content, ce qui est merveilleux, c'est que cette argile sans forme est entre les mains du potier. Ça a encore beaucoup de défauts, mais entre les mains du potier. Même si l'argile n'a pas encore la taille, la forme spirituelle qu'il faut, mais l'argile est entre les mains du potier. Aide-moi un peu à dire à ton voisin entre les mains du potier. Tu peux juger l'argile quand il est là par terre, mais dès que tu sens l'argile entre les mains du potier, fais attention à ce que tu vas dire sur lui, parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Ne critique pas l'argile entre les mains du potier, parce que tu trouves sa saleté. Il n'a pas de forme. Oh, ces frères-là, ils n'ont pas de forme. Ce sont des frères sans forme. Ils n'ont pas de forme. Ils ont l'avenir sans forme. Même leur travail n'a pas de forme. Administrativement, pas de forme. Professionnellement, pas de forme. Quand tu les regardes, même spirituellement, pas de forme. Même physiquement, quand tu les regardes. L'argile. Mais entre les mains du potier, faites attention. Peut-être il a un travail sans forme, mais attention. Ce frère, cette sœur que tu critiques, il est entre les mains de... Faites attention. Même quand ton accoutrement n'est pas encore évangélique, sache que tu es entre les mains du potier. Je vais dire à une argile, une sœur ou un frère, une sœur argile, un frère argile, même un ministère argile, c'est-à-dire sans forme. Ne sois pas intimidé par des vases que tu vois dans la vitrine. Et aussi, ils étaient comme toi. Ils étaient des argiles sans forme. Par contre, quand tu les vois, ça doit t'encourager. C'est-à-dire, ils étaient comme moi, ils sont devenus comme ça. Entre les mains de ces messieurs, moi aussi je deviendrai comme eux. Ne sois pas intimidé par leur forme. Parce que toi, ils étaient aussi comme toi. Ils sont passés par la main, pour devenir ce qu'ils sont devenus là, ils sont passés par la main du potier. Et heureusement, toi aussi, tu es entre les mains du potier. S'ils sont devenus comme ça, c'est que toi aussi, tu deviendras. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à être intimidé. Et je vais dire à ces vases qui sont déjà dans la vitrine, oh bien fait,
Faites attention. Vous n'avez pas à vous enorgueillir. Oh, moi j'ai déjà un ministère confirmé. Ah, moi quand je prêche, vous sentez. Ah, moi je ne suis pas, non. Moi je suis déjà dans un mariage assis, en forme, stable, visible. Assis. Ne vous enorgueillissez pas. Vous êtes aussi de l'argile. Heureusement, le potier vous a tenu dans ses mains. C'est le main du potier qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est le main du potier qui vous a donné ce travail en forme. C'est le main du potier qui vous a donné tout ce que vous avez là. Alors ne vous frappez pas la poitrine. Ne négligez pas l'argile qui sont à côté de vous. Encouragez-les par contre. Dites-les qu'on reste dans la main du potier. Même si tu restes, même si tu te balances par terre, tombe. Même si tu te fais tourner dans la roue, dans le tour, tourne. Si tu te jettes dans la fourre, vas-y. Nous aussi on est passé par là. Mais voilà ce qu'on est devenu. Voilà ce qu'on est devenu. Encourage-le. Entre les mains du potier. C'est entre les mains du potier que les choses se passent. C'est entre les mains du potier que les choses arrivent. C'est entre les mains du potier. Ailleurs, frères et sœurs, c'est entre les mains du potier. Alors, ne sois pas troublé parce que tu es informe. J'aime Dieu. La Bible, quand il parle de la création, quand vous entrez dans Genèse pour voir la création, vous êtes frappé par ceci. La terre était informe et vide. Oh! Quel chaos! Vous entrez directement en Genèse, informe et vide. Descendez un peu quelque temps après. L'informe a pris forme. Parce que c'est entre les mains du potier. Entre les mains du potier. Donc ne sois pas intimidé. Parce que tu es informe. Parce que ton avenir est informe. Ne sois pas troublé. Parce que ton ministère est informe. Tu es dans une relation informe. Ne t'inquiète pas. Laisse-toi entre les mains du potier. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, entre les mains du potier, l'argile ne restera pas toujours argile. Entre les mains du potier, l'argile ne restera pas toujours dans sa forme d'argile. Elle sera façonnée. Entre les mains du potier, l'argile sera façonnée. Elle sera modelée. Je disais, entre les mains du potier, l'argile sera façonnée. Entre les mains du potier, frères et sœurs, l'argile sera métamorphosée. C'est pourquoi 2017, je la proclame, je la déclare, l'année de la transformation. Alléluia. J'ai dit, Dieu va te donner une forme. Dieu va donner une forme. Dieu va donner une forme. Dieu donnera une forme à ton foyer. Dieu donnera une forme à tes projets. Dieu donnera une forme à tes rêves. Dieu va donner une forme à ton ministère. J'ai dit, c'est l'année de la transformation. Malheur à ceux qui t'ont critiqué hier. Car aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. C'est la transformation. Il va donner une forme. Il a un but. Il va donner une forme. C'est l'année de la transformation. Dieu va te donner une forme.
Il t'amènera à atteindre ton plein potentiel. Il va te donner une forme spirituelle. Il va donner une forme à ton entreprise. Il va donner une forme stable. J'ai dit, il va donner une forme complète. Il va te donner une forme de gloire. Il va te donner une forme d'honneur. Il va te donner une forme d'excellence. 2017, c'est ton année de transformation. C'est ton année de transformation. C'est ton année de transformation. Tu es aujourd'hui l'argile, mais demain tu ne seras pas l'argile. Car Dieu va donner une forme aux choses informes, au mariage informe, au travail informe, la situation administrative informe. Dieu va donner une forme. Dieu va donner une forme. Oh frères et sœurs, la seule chose que le divin potier attend de l'argile, qu'elle soit malléable. Un morceau d'argile ne sert à rien s'il n'est pas malléable. Sa seule utilité est de devenir malléable, flexible, façonnable, souple entre les mains du potier. Entre les mains du potier. Dieu va donner une forme, mais sois malléable, sois flexible, parce que tu es entre les mains du potier. Je vais dire à quelqu'un, entre les mains du potier, tu seras transformé en un chef-d'œuvre. Tu seras transformé en un chef-d'œuvre. C'est pourquoi 2017, c'est ton année de transformation. C'est ton année de transformation. Transformé à l'intérieur, tout ce que tu touches doit être transformé. Tout ce que tu fais doit être transformé. Tout partout où tu vas, il faut apporter la transformation. Quand tu te lèves, tu transportes. Quand tu parles, tu transportes. Quand tu marches, tu transportes. Là où tu entres, tu transportes. Celui qui vient à ta suite, il est transformé. Parce que c'est l'année de la transformation. Bénissons le Seigneur. Commence à proclamer ce soir la transformation dans la vie. Commence à proclamer ce soir la transformation dans ton foyer. Commence à proclamer ce soir. Parce qu'il y aura une forme de gloire. Commence à proclamer la transformation. Commence à déclarer. Les fossés seront remplis. Le vide sera rempli. L'informe trouvera la forme. Proclame la transformation. Je me laisse les mains du divin potier. Je me laisse entre les mains du divin potier. Je me laisse entre les mains du divin potier. Je laisse ma famille entre les mains du divin potier. Je laisse mes enfants entre les mains du divin potier. Je laisse mes projets entre les mains du divin potier. Je laisse entre les mains du divin potier. Je laisse. Je laisse entre les divins potiers. Je les laisse. Je les laisse entre les mains des divins potiers. Je ne serai plus la main. Yes. Prends ma vie. Yes. Je l'abandonne entre tes mains. Pour toi, Seigneur. C'est le cri de mon cœur, c'est la prière de mon âme. Pour toi, Alors que nous franchissons Seigneur.
l'année 2017. Prends ma vie. C'est ma prière. Prends ma vie, Seigneur. Transforme-la. Prends ma vie. Mon esprit, mon corps et mon âme. Transforme-la. Ma vie. Transforme-la. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Dis-le encore, offre-toi, abandonne-toi entre les mains des divins côtiers. Abandonne tes projets, abandonne tes enfants, abandonne-toi entre les mains des divins côtiers. Abandonne ton ministère, abandonne ta vie. Oh yes. Je m'abandonne, ma vie n'est pas à moi. C'est à toi que j'appartiens. Je m'abandonne, ma vie n'est pas à moi. C'est à toi que j'appartiens. Oh! Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. J'abandonne ma famille. J'abandonne mes enfants. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Corps, âme et esprit, je m'abandonne entre tes mains. Donne la forme qu'il faut. 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 Enlève les saletés qu'il faut enlever. Donne-moi la forme qu'il faut. La forme de gloire et d'honneur. La forme d'excellence. Donne la forme qu'il faut. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
C'est le moment ce soir de se connecter avec le Dieu de la transformation pour l'année prochaine. C'est le moment de se connecter, de faire ce point de contact avec le Dieu de la transformation pour l'année prochaine. C'est le moment de consacrer cette année ta vie, tes enfants, ton ministère, tes projets. C'est le moment de se connecter. C'est le moment de se connecter. Tu as un point de contact. D'établir un point de contact. De sceller l'année de la transformation. Si tu as préparé ton enveloppe, viens avec ici devant. Tu déposes dans ce panier pendant ce moment. Tu proclames des choses. Tu dis des choses. Comme ce point de contact. Je me connecte à l'année de la transformation. Tiens ton offrande, tiens ton enveloppe. Nous allons prier. Là où tu es, tiens ça. Si vous n'avez pas d'enveloppe, le service d'accueil va vous donner. Nous allons prier le Seigneur. Et après, vous viendrez vous déposer votre action de grâce, ce que vous avez prévu. Vous rentrez dans votre place, mais nous restons dans la prière. Nous sommes en train de nous connecter avec l'année de la transformation. Afin que là où tout était informe, que des choses prennent forme. Je veux me connecter avec le Dieu. J'apporte mon offrande. Comme sacrifice, comme prémisse, comme un point de contact avec le Dieu qui transforme toutes choses, qui donne la forme à tout. C'est pourquoi, ô Père, nous nous tournons vers toi. Toi qui as voulu que 2017 soit sous les signes de la transformation.
Parce que tu as des buts et des objectifs. Ainsi, je t'ai pris du haut des cieux d'agréer ce que nous t'apportons. Nos actions de grâce pour te dire merci pour ce qui a été l'année 2016. Mais aussi, nous voulons nous connecter cette année que tu as proclamée, année de la transformation. Afin que dans notre vie, la transformation soit évidente. Afin que dans notre vie, la transformation soit réelle. Afin que dans nos familles, le signe de la transformation, le bruit de la transformation se fasse entendre. Le signe visible qui démontre la transformation qui a eu lieu. Nous proclamons, Père, bénis toutes ces offrandes. Nous venons te l'offrir. Et nous-mêmes, nous déposons cela entre tes mains, divin potier. Donne la forme à nos travaux. Donne la forme à nos projets. Donne la forme à nos finances. Donne la forme à nos projets professionnels. Donne la forme à nos études. Donne la forme à nos rêves. Donne la forme. Nous t'abandonnons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme tu avais donné la forme au rêve de Joseph, donne la forme au rêve de quelqu'un dans cette année. Nous libérons ta parole de la transformation. Et que cette parole, Seigneur, sur qui il atteigne le but. Que cette parole pénètre là où il n'y a pas de forme et que la forme commence. Que les choses commencent à se faire. Que les choses commencent à s'accomplir. Nous possédons l'année 2017. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons cela notre année de transformation. J'entre dans cette année. Je saisis le mois de cette année. Je saisis chaque semaine de cette année. Je saisis chaque mois pour moi. Chaque jour, c'est un jour pour la transformation. Chaque mois, c'est un mois de transformation. Chaque semaine, c'est la semaine pour ma transformation. Chaque heure, c'est l'heure pour ma transformation. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Apporte maintenant ton offrande. Dépose-le et proclame les choses. Dis des choses que tu aimerais voir être transformées. Là où tu aimerais voir des choses transformées. Là où tu aimerais voir des choses transformées. Parle, parle, la transformation. Ne reste pas spectateur. Bientôt nous allons franchir l'année 2017. Il est important pour toi de proclamer des choses. Sachant que tout ce que tu vas proclamer ce soir va te suivre dans 2017. Tout ce que vous allez proclamer ce soir, comme famille, comme couple, sachez que ça va vous accompagner. Restaurer notre Oh, Yamara Baraba Korobo Je ne veux que toi.
Barabash.